Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Alors, nous allons activer tout ça. Voilà. C'est bien celle-ci. Alors, TDM et modernité. À quel point respectes-tu cette notion? Où sont tes limites dans le domaine? TDM et modernité. C'est une question très très vague. Tarot de Marseille et modernité. Après, je vous dirais que c'est même pas une question de modernité en soi. On va dire, il y a les grands, bon, vous allez me dire, par rapport à où le Tarot de Marseille a été édité, enfin a été créé, où les premières éditions du Tarot de Marseille, le monde a énormément changé. Je suis d'accord, mais l'être humain n'a pas si changé que ça, si je puis dire. On a quand même, il y a quand même des lignes directrices, il y a beaucoup de choses, et puis il y a tout plein de choses qui peuvent voir à rentrer en compte. Je sais bien qu'il y a pas Internet ou autre, mais côté, après tout dépend de comment on utilise le tarot aussi. Je vais vous dire très très franchement. Pour moi, tarot et modernité, c'est un sujet qui est très vague, donc je vais l'employer sous deux façons différentes. Tarot de Marseille et modernité. Il y a modernité dans le sens où la modernité par rapport aux mentalités, par rapport au fait que l'on peut entre guillemets prédire ou voir par rapport à un tarot. Je vous dirais que le tarot n'a aucune limite vis-à-vis de ça, puisque les grandes lignes de l'être humain sont toujours, pas toujours. On évolue, je suis d'accord, mais enfin, le tarot pour moi n'est pas obsolète sous sa version originale, du moment tout dépend de comment on s'en sert, mais l'être humain restera, on va dire, un être humain. Si vous avez à ressentir que quelqu'un doit se développer, si quelqu'un qui est matériel restera dans le matériel, et dans le matériel autant au XVIIe, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, qu'au XXe siècle, voire au XXIe, voire au XXIe siècle. Hein. Le matériel restera le côté matériel. Après, tout dépend comment on utilise son tarot. Après, c'est sûr que pour le côté, on va dire, prédictif, si vous voulez faire des associations, après, il faut se recodifier légèrement, mais enfin bon, il y a certaines, on peut voir quand même à tout, après, on peut voir à dire ça pour tous les jeux, si vous voulez. On peut voir à dire ça pour le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui était il y a quelques années. Voilà, pour moi, je trouve que le tarot est tout aussi moderne qu'un autre support. Après, pour la notion, enfin dans la façon du travail, ce que je voulais préciser. Après, dans la notion du modernisme dans le graphique. Ben alors là, je suis beaucoup plus limité, je vous avoue franchement, parce que je trouve que ce qui est fait, voilà, il faut respecter, faut pas faire. Enfin, je trouve qu'on va un petit peu dans tout le monde veut s'approprier, veut faire son propre jeu, ce qui est très bien. Tout le monde veut faire son. Ça, je peux comprendre, parce que moi-même, j'aimerais me faire un support. Après, il faut respecter les choses comme il faut les respecter. Une des dernières choses qui est un des derniers tarots qui est sorti et qui, pour moi, allie beaucoup de choses, c'est le tarot Millennium de Wilfrid Oudouin. Je crois qu'il a été fait en partenariat avec Yves Reynaud, je crois. Enfin, là, surtout, je sais que c'est de Wilfrid Oudouin, le Code Sacré, Millennium, avec le livre du Code Sacré, qui pour moi, est quelque chose. C'est un tarot qui reprend certaines. Enfin, c'est un tout, si vous voulez. C'est quelque chose qui allie beaucoup de choses pour moi. Donc là, je suis très positif. Après, comment vous dire, modernité. Le tarot reste le tarot pour moi. Il faut respecter un certain côté. On peut s'approprier, mais on peut voir à se faire un tarot ou s'apporter des détails complémentaires. Mais j'ai vu il y a peu de temps, je sais même plus où d'ailleurs, donc je peux même pas vous ressortir le lien, un tarot dit de Marseille, ressorti de façon moderne. Je veux bien, mais enfin bon, avec des symboles qui n'apportent rien, des scènes de nudité qui n'apportent rien. C'était bien Tarot de Marseille, pas Rider-Waite, hein. Parce que le Rider-Waite est encore plus déformé de ce côté-là. Après, je ne dis pas que c'est vilain. Après, tout dépend de pourquoi vous l'utilisez et pourquoi vous en avez besoin. Voilà, on peut en avoir un tarot, on va dire, un peu plus artistique, avec des tarots nudis, avec des scènes un peu plus de nudité ou des fantaisies. Oui, je veux bien. Pourquoi pas? Mais alors, à la limite, on le prend comme tarot de collection ou autre. Mais si on part sur l'idée d'un tarot ou même un jeu de cartes, si vous voulez, c'est fait quand même pour s'en servir. Tout créateur qui
crée un jeu, surtout pour le commercialiser. Je vais prendre comme, on va dire comme le jeu toujours pour le jeu de Célia Mélesville, ou comme le jeu de 77, du 77 par exemple. C'est pas des tarots, je suis d'accord. Ou même pour le tarot de Millennium, ou pour les cartes divinatoires d'Algariel, là, qui sont pas très loin pour moi. Si c'est pour les mettre dans un placard, bon, le créateur, je pense qu'il est content de voir son jeu, mais de savoir que c'est pour être mis dans un placard, enfin moi, si j'avais créé un jeu, et surtout à le commercialiser, je trouverais ça ridicule. Donc à la limite, il faut rester dans la modernité. On peut donner des interprétations au point de vue du symbolique, tout évolue, mais au point de vue du graphique, il y a modernité et modernité, quoi. On peut apporter des détails qui nous apportent quelque chose. Autant, vous voyez, par exemple, si quelqu'un veut éditer un tarot, on va dire pour aider un peu plus les débutants, pour soit donner des symboles un peu plus légers, ou écrire simplement un mot-clé, par exemple. Ça, je suis très très ouvert, mais pourquoi pas. Mais voilà, mais après, faut pas... voilà, un tarot reste un tarot. Ça reste quelque chose d'utile et de sérieux. Après, je ne veux me mettre à dos avec personne, hein, mais je trouve qu'il faut c'est selon la sensibilité de chacun. Moi, pro, un Happy Tarot, par exemple, je trouve ça très mignon, mais moi, je me verrais pas du tout travailler avec, par exemple. Pour donner un exemple, on peut en retirer. Ça n'empêche pas que la personne qui le fasse ait quelque chose qui soit très... qui fasse un très très bon travail. Mais moi, ma conception à moi, à Happy Tarot, dans le sens où tout est beau, tout est merveilleux, non, c'est pas pour moi, ça. Je trouve qu'il faut respecter une certaine chose, il faut respecter un certain travail. Parce que vous avez avec un tarot, on fait un travail sur soi-même, où on apporte une aide à quelqu'un. Donc il faut vraiment être, voilà, il faut rester cadré, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Je suis ouvert, mais j'ai des limites assez strictes. Je suis assez traditionnaliste sur quelque chose. Parce que par exemple, pour reprendre l'impératrice que j'ai vue dans un tarot de Marseille, on prend l'impératrice, on me met une licorne à la place du... Je sais, je parle beaucoup de licorne. On me met une licorne, parce que ça je l'ai vu il y a peu de temps, hein, en plus. On me met une licorne sur le bouclier, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus. Hein. Ou on me met un cœur, voilà. Il faut chaque carte a quelque chose à dire, on peut l'adapter, mais il faut pas enlever les symboles pour faire soit plus politiquement correct. Voilà. Ou après certains veulent absolument innover dans le tarot. Soit on fait un tarot totalement différent, mais on se le dit pas tarot de Marseille. Voilà. Tout simplement. Alors après, parce que comme la vidéo est encore un petit peu courte, on m'avait posé une question que je n'ai pas encore remis si vous voulez, dans la boîte, par rapport à ce que je marque sur mon site personnel, sans complaisance. Le mot complaisance n'est pas forcément, sans complaisance, c'est pas forcément pour dire j'annonce que des mauvaises nouvelles. Mais alors à la limite, pour moi, faire de la complaisance, ce n'est pas forcément aider. Premièrement, déjà, après, je peux me tromper, qu'on se met d'accord. Mais la complaisance, c'est une consultation de voyance, de guidance ou autre, est fait pour vous aider. Donc si je vous dis ce que vous désirez entendre, je ne vais pas forcément vous aider. Quand je suis très heureux de pouvoir confirmer à quelqu'un qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle a rencontré la bonne personne, si je le vois et si je le ressens, et je dis bien, je peux me tromper, je reste très humble. Je suis sincèrement très heureux de lui dire. Après, si je vois qu'il y a à vivre quelque chose, c'est une relation, mais si la personne se projette sur 10, sur 5 ans, sur 10 ans par exemple, ou avoir un enfant, et je ne le vois pas, je ne vois pas l'intérêt de lui dire. C'est tout. Je lui dis, je dis ce que je vois dans les détails, je ne le dis pas de façon violente, je ne le dis pas de façon... j'essaie de mettre, on va dire, de respecter chaque personne, et à la limite, j'essaie de lui expliquer ou de lui ouvrir les yeux par rapport à une situation, parce que ça ne peut pas être que, si vous voulez, que des situations sentimentales. Hein. Parce que là, c'est la situation sentimentale, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, mais il faut également ouvrir les yeux sur une circonstance, si vous voulez, par rapport à une situation, par rapport à...
la voyance est là pour aider, n'est pas là pour vous confirmer, pour vous faire plaisir. C'est comme, je redérive un petit peu, c'est comme la voyance et le libre arbitre, si vous voulez. Pour certains, tout est écrit, et pour d'autres, il y a le libre arbitre. Je fais partie des personnes qui y a le libre arbitre, car si on utilise mal la voyance, en soi, parce qu'il y a également une mauvaise utilisation, je vous parle pas forcément d'addiction, on peut voir, je reste sur, qu'on peut voir à modifier son avenir. Il faut être conscient entre dire à une personne qu'elle va avoir, par exemple, parce que c'était une période d'examen, qu'elle peut avoir son examen, parce que moi je suis plus à dire qu'elle peut avoir son examen, donc la personne se dit je suis en réussite, youpi youpia, ben voilà, je reste au lit jusqu'à 10h le matin, parce que j'ai pas besoin, ça sert à rien de réviser, puisque je vais avoir mon examen ou autre. On a son libre arbitre. C'est pas parce qu'on a la capacité, le potentiel pour l'avoir, que si on ne fait rien derrière, que tout va se produire comme ça. La voyance, on n'est pas Dieu, hein. On n'écrit pas l'avenir, on voit les choses. Après, voilà, pour revenir par rapport à la complaisance, justement, parlant d'examen, j'ai eu il y a quelques temps, je vous donne souvent d'exemples, hein, mais je pense que c'est peut-être plus parlant pour certains. J'ai eu une mère qui venait pour son garçon, qui le voyait faire des grandes études. C'était pour c'était un enfant qui était au collège, si vous voulez, donc avait des résultats moins ressortis. Je le voyais très moyen. Je voyais pas bête, hein, je suis bien d'accord, je voyais pas de catastrophe, mais je voyais quoi, 10, 11, hein, de moyenne générale. C'était un peu mon ressenti, et la mère se fixait des objectifs, si vous voulez. Elle me demandait pour le brevet, parce que j'étais en troisième, je voyais qu'il allait l'avoir, de façon glorieuse, mais il allait l'avoir, c'est le principal. Quand je dis pas façon glorieuse, pour lui c'était déjà bien, parce qu'il avait, moi dans mon ressenti, et elle me l'a confirmé après, cet enfant n'avait rien à faire de ses études, hein. C'était voilà, la pleine crise d'adolescence, donc il s'en sortait pas mal. Mais simplement la mère s'était mis dans l'objectif, si vous voulez, l'avait inscrit, alors ça va faire rire certains, l'avait inscrit dans un cours de danse classique. Donc il n'en avait absolument pas envie. Lui, elle me disait que de toute façon, elle le sentait né pour ça. La mère se faisait vraiment des films. Elle, en plus, premièrement, elle dépensait des sommes d'argent assez fortes là-dedans. Elle dépensait un fric fou là-dedans en cours, si vous voulez, alors que le gamin ne voulait pas y aller. Elle écoutait personne, puisque les profs, même, j'ai su ça après, hein, bien longtemps, quelques temps après, ça m'avait marqué. Elle était revenue me voir. Hein. Les profs, fin de compte, la décourageaient de continuer à donner à payer des cours, puisque il était aussi gracieux qu'un pélican, on va dire, pour donner une référence. C'était un éléphant dans un magasin de porcelaine, donc il n'avait aucune qualité, hein, pour ça. Puis j'avais travaillé sur support, c'était sans a priori, j'avais travaillé avec les cartes, tout ça. Après, elle m'avait montré photo, il avait rien d'emballé. Elle était persuadée, elle me disait, il va être un danseur étoile. Et c'est là que petit à petit, je l'ai essayé parce que là je m'égare, j'ai essayé d'argumenter, de lui prouver, de lui donner des indices que moi, il n'avait pas je lui ai dit, c'est pas qu'il est nul, hein, parce que j'ai mis quand même un peu de façon pondérée, je lui ai dit qu'il n'avait pas les capacités, parce qu'il faut pas non plus, je lui ai dit qu'elle allait s'entêter, et ce qui a été le cas, là on va dire, c'était écrit qu'elle allait s'entêter de toute façon à vouloir, que son fils n'en avait non seulement pas l'envie, et deuxièmement, absolument pas les capacités. Et là, je lui ai dit très honnêtement que de toute façon, elle serait obligée de se rendre à l'évidence d'ici à peu près une année. Mais je lui ai dit, si vous voulez gagner du temps, elle voulait aller à contresens de moi, ce que je peux comprendre. Hein. On s'est pas fâché pour autant, mais je lui ai conseillé d'aller voir une autre école, d'aller sur Paris ou autre, d'aller voir un prof, quelqu'un qu'on va dire qui est très renommé pour juger les talents, on va dire, on va employer ça comme ça. Donc je lui ai dit, faut aller de l'avant. Prouvez-moi, je serai le premier à être très confiant, je serai très heureux de me tromper. Hein. Mais je dis alors, prouvez-le vous. Il faut me le prouver, prouvez-le-vous à vous-même. Ne vous en restez pas sur votre idée, sur le fait que vous voyez que votre gamin traîne des pieds pour l'aller, vous fait comprendre qu'il ne veut pas y aller, fait comprendre même que le père le fait comprendre gentiment à la mère elle me dit je suis une incomprise, elle me disait toujours je suis une incomprise et vous me comprenez pas. Moi je suis pas là pour comprendre quelqu'un, c'est ce que je lui faisais comprendre, c'est qu'à la limite j'essaie de lui ouvrir les yeux.
Donc, bon gré, mal gré, enfin, ça a mis à peine un an, où elle voyait quand même, au fur et à mesure du temps, que je n'avais pas tout à fait tort. Bien qu'elle est partie, on n'était pas partis copains, on va dire. Hein. Je voyais bien à sa mine que vis-à-vis de son fils, elle m'en voulait un peu. Parce qu'elle me dit, vous allez me porter la poisse. Donc elle a quand même continué comme ça quelques mois. Elle a insisté, persisté. Et puis bon, quand même avant ça avait fait presque une année scolaire. Avant, elle a eu quand même un coup de doute. Ça, à force de ce que je lui avais répété, m'a-t-elle dit, elle l'a emmené, je dirais pas le faire examiner, mais le faire tester par une école plus sur Paris. Elle a fait ces frais-là. Frais pour frais, elle a eu raison. Eux, ils n'ont pas fait de complaisance du tout, parce que j'en avais pas fait. Mais ils lui ont dit que son fils, il n'avait pas des pieds, il avait des boîtes de conserve à la place. Enfin bon, il avait rien de gracieux, enfin, il avait été très très cassant et très très hard, et ils lui ont fait comprendre que ça servait à rien qu'à dépenser ses sous, ça sert à rien qu'elle lui fasse faire d'autres choses, et ça sert à rien qu'elle l'inscrive à l'école de Paris, aux Beaux-Arts de Paris, enfin, ou à l'école de danse de Paris. Enfin bon, ils ont été très très hard, très très cash, et ils lui ont fait gagner du temps, hein. Eux, on va dire, en travail en parallèle, ils l'ont fait vraiment retomber sur terre. Et après, elle a discuté avec son gamin, et son gamin lui a dit qu'il n'avait, de toute façon, il n'aurait jamais fait ça de sa vie. Donc voilà, c'est juste pour un côté un petit peu excessif, peut-être anecdotique, mais c'est une réalité, c'est ce que j'ai, ça fait partie des exercices, comment vous dire, des expériences que j'ai eues vis-à-vis des consultations, où je dis que la complaisance, parfois, il faut savoir ouvrir les yeux. Le libre arbitre fait que, à force de l'entendre, elle a quand même changé sa destinée, parce que je pense que c'est quelqu'un qui serait resté à aller beaucoup plus loin, à emmener son gamin beaucoup plus loin, à lui amener dans une impasse. Et lui, il a été beaucoup plus libre vis-à-vis de ça, beaucoup plus tôt pour moi. Moi, je resterai sur ce ressenti, où là, j'ai eu le sentiment d'être utile. Et lui, c'est moins pourri la vie, parce qu'il y a comment vous dire, cette activité, ce loisir lui a pourri la vie, sa scolarité de collège, pendant au moins un an ou deux, je crois. Hein. Je sais plus exactement. Et il évité de se pourrir la vie de lycée. Parce que il était sujet aux moqueries, enfin bon, bref, il se sentait de plus en plus isolé parce qu'il rentrait dans aucun cadre. C'était pas du tout, il n'arrivait pas du tout à s'intégrer nulle part du coup du fait de cette activité dans sa vie, on va dire de jeune adulte, d'adolescent, où il y avait les jugements, il y avait les critiques, et il n'arrivait pas à s'intégrer dans ce milieu de la danse où il ne comprenait personne parce qu'il n'était pas du tout passionné. Voilà, je me suis encore étiré en longueur, je m'en excuse, et je vous souhaite une bonne semaine à tous, merci.